Au chapitre patrimoine, avec une question de Madame Ahalouche sur la rénovation énergétique des bâtiments classés ou inventoriés. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le vaste projet de la région wallonne qui prévoit la rénovation énergétique de logements sociaux implique souvent d'isoler les biens au niveau de la façade. Or, cela se heurte parfois à une réglementation de la WAP. Je suis interpellée par une société de logement par rapport à des difficultés rencontrées dans la rénovation de logements sociaux réalisés sur des biens classés ou parfois pastillés. Alors, dans le cadre du plan de rénovation 2020-2024 initié par le gouvernement, les sociétés de logement devaient justement rechercher les logements les plus défavorables d'un point de vue énergétique. Donc, on parle des PEB F et G. Et c'est le cas de la place de la Fraternité à Moucron. Le site est repris dans l'inventaire du patrimoine immobilier culturel de la WAP et il a donc fallu solliciter un permis d'urbanisme auprès du collège et du conseil communal qui ont donné leur accord. En revanche, la WAP et la Commission royale des monuments, sites et fouilles ont remis des avis défavorables. Le principal souci soulevé est celui de l'isolation des murs par l'extérieur et la disparition des auvents. Ce dossier est ficelé, budgétisé. Les locataires de 34 logements que l'on appelle vieux conjoints sont préparés à l'arrivée et au lancement de ces travaux. Et le projet a été accepté par la région pour participer au vaste projet de rénovation énergétique. Alors, l'une des inquiétudes de terrain est de savoir ce qu'il va advenir de ces logements. Ils sont vieillissants et leur indice PEB est très bas, sans travaux d'envergure. Ces logements vont forcément se vider progressivement de leurs occupants et vont faire place à des inoccupés. Donc, Madame la Ministre, j'avais une série de questions à ce sujet. Quelles alternatives s'offrent à la société de logement par rapport à ce type de dossier ? Quelle suite sera donnée à ce dossier en particulier ? Existe-t-il d'autres sociétés de logement qui sont confrontées à cette difficulté pour réaliser ce programme de rénovation énergétique ? Si oui, combien ? Et alors, quelle collaboration aurez-vous avec votre homologue, le ministre du Logement, pour trouver des solutions à ces blocages ? Et rappelons-le, ces projets de rénovation énergétique donc visaient vraiment à améliorer le logement dans ces habitations sociales. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la députée, en ce qui concerne le projet que vous évoquez spécifiquement, donc celui de la place de la Fraternité à Moucron, il porte sur un ensemble caractéristique de l'habitat social moucronois, conçu en 1934 pour la Société coopérative de logement à bon marché de Moucron par l'architecte Jules Geldof. Pas Bob Geldof. Les habitations conservent une cohérence architecturale et urbanistique de type cité-jardin. Comme la cité est inscrite à l'inventaire régional avec pastille, la WAP doit effectivement être interrogée dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme, tout comme d'ailleurs la Commission royale des monuments, sites et fouilles. L'avis de ces instances est dans ce cadre un avis simple, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas un avis conforme, donc ce n'est pas un avis bloquant dans le cadre de la procédure. Le projet consiste en la rénovation complète des habitations par l'isolation des façades par l'extérieur, masquant les matériaux d'origine et mettant en péril l'authenticité du bien. En effet, bien que basées sur un modèle simple, les habitations possèdent une qualité d'ensemble renforcée par le rythme induit par les décrochements de toiture, les seuils et pourtours de fenêtres, ainsi que les auvents protégeant les entrées. Dans le cadre de la procédure de permis, la WAP est entrée en contact avec la société de logement pour envisager une alternative via l'étude d'une isolation par l'intérieur et une cohérence d'isolation pour toutes les parties concernées, donc les châssis, les sols et le grenier. Aucune alternative permettant de préserver les caractéristiques patrimoniales ayant justifié l'inscription à l'inventaire n'ayant été proposée, la WAP a donc remis un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme telle que déposée. La Commission royale des monuments, sites et fouilles va dans le même sens. Elle s'interroge en outre sur la logique d'intervention mettant en question le réel gain énergétique au vu du mode d'intervention choisi. Elle invite la société de logement à établir un calcul de rendement du projet et des alternatives plus respectueuses du patrimoine. Alors, à ce stade du dossier,
les avis patrimoniaux réglementairement requis dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ont été remis. En tant que ministre de tutelle, je ne suis pas interrogée dans ce type de procédure, puisque ce sont les administrations ou la commission qui remettent un avis. Il ne m'appartient donc pas de donner un accord, comme votre question semble le suggérer. Comme vous ne l'ignorez pas, je suis favorable à la recherche de solutions constructives pour que le patrimoine prenne en compte l'évolution de notre société, notamment sur le plan énergétique. Au vu de ce qui précède, il semble que la position de la UAP ait été défendue dans ce sens-là. Selon les informations transmises par mes services, la demande de permis serait tenue en suspens en raison d'une question de voirie. Ce laps de temps pourrait être mis à profit pour rechercher un compromis. Il va de soi que la UAP reste disponible si telle était la voie choisie par le demandeur. Cette situation démontre que pour concilier au mieux respect du patrimoine et amélioration des performances énergétiques, une concertation en amont est essentielle. Si la réglementation peut évidemment encourager ce type de réflexion et le projet de réforme du COPAT en tient compte, une règle générale ne garantit pas de solutions clés sur porte pour des projets toujours plus spécifiques, et donc c'est vraiment au cas par cas que l'on doit examiner comment réconcilier les impératifs bien sûr fondamentaux de performance énergétique et aussi du respect du patrimoine. Madame la députée, pour votre réplique. Merci Madame la Ministre pour les réponses. Vous savez que dans notre commission, on a évidemment tout à fait à l'esprit l'importance du patrimoine que nous défendons ici. Ce patrimoine d'ailleurs que vous qualifiez vous-même qui doit être vivant et donc qui doit pouvoir s'intégrer aussi dans son milieu. Et donc dans ce cas-ci, ce que je vais retenir, c'est que tout d'abord, ce ne sont pas des avis bloquants. Et qu'il faut des concertations en amont qui sont nécessaires. Alors en effet, on ne peut pas prévoir toutes les situations, mais il y a un élément d'ailleurs pour lequel j'ai pas obtenu de réponse, c'est combien d'autres dossiers sont concernés par ce type de blocage. Mais entre le souci de la préservation patrimoniale et celui de faire vivre des gens dans des conditions correctes, il me semble qu'il faut trouver l'équilibre ici. Et concernant les éléments qui ont été pointés par la UAP sur le type de rénovation énergétique qui ont été choisis par la société de logement, juste rappeler qu'il s'agit de petits logements en fait. Et donc c'est la raison pour laquelle notamment l'isolation par l'intérieur n'a pas été retenue. Parce qu'en fait ça réduit encore davantage la surface habitable. Quant aux vents en particulier, il faut savoir qu'ils sont particulièrement en mauvais état, construits en béton. Écoutez, on suivra ça avec attention. Si vous avez les éléments sur les dossiers qui bloquent, et si à un moment donné ce type de considération pouvait être pris en compte lors de l'élaboration des dossiers, ça éviterait justement d'être arrivé tout près du lancement finalement du début de ces travaux et d'être arrêté par cet avis. Même si vous me dites qu'il n'est pas bloquant, dans ces cas-là, je suppose que l'administration continue alors l'analyse du dossier. Merci. Merci, chers collègues. La question de Monsieur Decken est transformée en question écrite. Le pauvre s'est planté à trottinette. Non, mais je le dis sans me moquer. Il a du tout. Je lui souhaite un prompt rétablissement et donc on comprend fort bien même qu'il ait transformé sa question en question écrite. Monsieur Antoine n'a pas eu d'accident de trottinette, en tout cas à ma connaissance, mais il n'est pas là, pas présent en tout cas. Il est souffrant.